Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui de Madonna qui a vécu à Lille pendant 18 mois. Fin des 70, en 1979, au nord de la France, c'est alors une sorte de triangle noir disco. Dans ce chaudron émerge Patrick Hernandez et le tube mondial Born to Be Alive. La star travaillait avec un producteur belge, Jean Van Loo, originaire de Moucron. Ils se rendaient au moins 2 fois par mois à New York. C'est là qu'ils ont trouvé une petite danseuse de 20 ans qui l'ont ramenée avec eux. Je me souviens Dominique Federici du magasin San Diego Shop. Page 57 à Lille, où Madonna venait acheter des vêtements et des chaussures. En juillet 1979, le succès de Born to Be Alive est planétaire. Je suis à New York avec l'équipe de production pour les auditions, en cherchant des danseurs, des danseuses, des chanteurs et des chanteuses, afin de m'entourer pendant les concerts d'une tournée américaine. Elle tourne une jeune fille qui va tous nous bluffer. C'est Louis Chicone, pas encore Madonna, âgée de 20 ans seulement. Je suis époustouflé par sa performance, originale et empreinte d'une forte personnalité. Comme les autres prétendants avant elle, nous lui demandons de chanter. Elle refuse, nous devons insister. Elle rêve de danser et de cinéma, pas devenir chanteuse. Pourtant, elle entonne Jingle Bells. Elle remonte sa performance d'une chorégraphie qui nous semble un peu plus. Devant l'originalité de son audition, nous décidons de lui offrir davantage qu'un rôle de danseuse. Nous l'invitons sur le champ à dîner au Pierre, un palace face au Central Park. Ce soir-là, nous lui proposons de rentrer avec nous à Paris pour qu'elle commence à enregistrer un disque. À l'époque, la production n'a que mon tube et veut s'élargir avec d'autres artistes. Débarquée de Détroit avec peu d'argent, Madonna accepte notre offre immédiatement. Au final, elle n'a jamais dansé pour moi, et nous avons emménagé sous le même toit au 32 rue de Courcelles à Paris, chez notre producteur pendant quelques jours avant de débarquer sur l'île. Elle s'installe pendant 18 mois dans la capitale des Flandres, à Lille. Elle travaille au restaurant de Lyon-Bruxelles, à côté de la gare de Lille-Flandre, comme serveuse. Elle dort dans un petit hôtel, en face de la gare, l'hôtel Napoléon. Elle multiplie ses sessions d'enregistrement dans les studios de la région. C'est une choriste très douée, hyper professionnelle. Du coup, les mecs du studio la demandent, car avec elle, une seule prise suffit. Les séances ne coûtent pas cher, on n'imagine pas le nombre de hits sur lesquels elle a collaboré. Elle adore le vin français, la bonne bière, les gaufres de chez Mertz, manger au restaurant Lutrière, se balader à Cyril Vauban, le comédien Louis de Funès et la chanteuse Edith Piaf, qui habitait aussi plusieurs années à Lille. Elle dira qu'elle trouvait que la capitale Paris et que la ville de Lille étaient des villes belles mais vieilles. Mais cette rencontre avec Patrick Hernandez est déterminante. Elle comprend qu'elle doit chanter pour accomplir son rêve et devenir la Madone. Le baillibois de la Madone dure 18 mois. Elle rentre ensuite à New York, 4 ans plus tard, là que Virgin a volé les charts du monde entier. Voici la folle histoire de Madonna à Lille.